Shalom Aleichem. On se trouve dans le Kisus Shulchan Aruch de Shabbat. Siman Shin Yud Het. La Halakha Samech Vav. On est Bishul Achar Afia ou Kliya. Est-ce qu'il y a Bishul Achar Afia ou Kliya? Qu'est-ce que veut dire Afia? Enfourné. Enfourné. Kliya. Torréfié. Torréfié, c'est pour le café, c'est grillé. Grillé, torréfié. C'est là. Le micro-ondes, c'est Shinshela, c'est un safek. Si maintenant il a été cuit avec le micro-ondes, maintenant est-ce que je peux le remettre sur la plaque Shabbat? Oui ou non? Ça fait. Puisque maintenant, il y a une cuisson dans le micro-ondes, est-ce que ça s'appelle une cuisson, oui ou non? Ah, c'est cuit. Chez là dans les poskim. C'est pour cela, quelqu'un que lui déjà l'a cuit avec le micro-ondes, il a fait maintenant son plat, il l'a mis dans le micro-ondes. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avant Shabbat pour sortir de ce safek-là? Mets-le une minute sur le feu. Ok? Parce que cela, il nous a dit le Rav, c'est safek. Top, on est dans la halakha samer vav. Vechen mutar liten pat bemarak cham. Shayat solet bo. Afilo bekli rishon sheno ala esh. Ainsi aussi, c'est mutar de mettre du pain. Il y en a que eux, ils aiment manger du pain dans la soupe. Ils ont une soupe, ils veulent mettre le pain dans la soupe. Si par exemple, l'assiette, c'est quoi? C'est considéré comme quoi, Yaakov, l'assiette? Comme un keli, Rabbeinu. Je sais, comme un keli. Quel keli? Un keli, chez Melarto, la héter. Aussi, quel? Kli Rishon, puis Sheni. Je sais pas, pour l'instant, elle est vide cette assiette. Tu m'as pas dit, c'est quoi la médecine? Si maintenant, une assiette. Une assiette, je vais pas mettre sur le feu. Quoi, j'ai versé. C'est minimum. Voilà. Ça peut être cliché. Non, ça peut être cliché, d'accord. Ça peut être une assiette vide. Alors maintenant, si je prends ma soupe, Yaakov, et je verse ma soupe dans l'assiette, l'assiette, elle est cliché. Maintenant, même dans Kli Rishon, il nous dit le Rav, je peux mettre maintenant mes morceaux de pain. Mais on parle. Kli Rishon qui n'est pas sur le feu. J'ai pas encore fini. On parle que c'est le Kli Rishon qui n'est pas encore dans le feu. Il n'est pas sur le feu. Ça veut dire que tu as pris ta soupe, tu as sorti ta marmite du feu, tu l'as mis sur le shaïch, ou tu l'as mis sur la table. Tu peux mettre même dans ce Kli Rishon du pain. Alors qu'il est encore au théâtre. Voilà. Ainsi aussi, c'est moutar de prendre des tsnimim. Tsnimim, c'est des croquants. Du pain qui a été... Des croutons. Aussi, entre parenthèses, je vous dis les dînes de croutons. Bon, Shabbat, il y a un grand problème parce qu'on fait motzi. Entre parenthèses, les croutons, si c'est qu'un homme, que lui qui s'est fait ses croutons. Un homme, il dit, moi je veux faire un crouton. Et comment tu fais le crouton, monsieur? C'est simple. Je prends le pain, je prends le tranche de pain, et je coupe en morceaux. Et il y en a qui font, ils trempent dans les tablinis, dans les ingrédients, et ils mettent dans le four. Monsieur, est-ce que ce pain-là, maintenant, il a un volume de kazait, oui ou non? Et ça, maintenant, tu le mets dans le four. C'est pas évident. Il reste tout le temps lechem. Si tu es métagen, tu le frites. Et aussi, il a moins que kazait, moins que 30 grammes, 25 grammes. Alors, mais là, ça devient mésonote. Mais si c'est plus que kazait, Je comprends pas ça. c'est Quel rapport avec le chiot? Non, mais ça joue. parce que maintenant, il y aurait maintenant sur un Torah Lechem, c'est pas Torah Lechem. C'est pas parce qu'il n'a pas on ne voit pas du lechem. Aussi. Ça, je comprends. D'accord. Il n'y a pas de Lechem, il n'y a pas de Torah Lechem. C'est-à-dire que visuellement, on ne voit pas que c'est du pain. Voilà. Aussi. Donc il a perdu cette Torah lechem. Ouais, vidéo. Mais là, tu peux mettre dans ta soupe et tu fais mésonote. Fais attention, ça va vite. Un homme, il met beaucoup d'écroustillants comme ça, et enfin, si ça fait 216 grammes, alors là, c'est motzi bekat Amazon. Un motzi bekat Amazon. Il y en a qui mangent une soupe, deux soupes, et en fin de compte, il a mangé
כן, 216 grammes. Il faut faire un motzi bekat Amazon. כן. Maintenant, on revient chez nous maintenant dans Shabbat. Ça, c'était rien entre parenthèses. Il dit le Rav Velachem mutar leorot marak mikli rishon al pat yevesha. C'est pour cela, c'est mutar de verser une soupe qu'elle était sur le feu. Elle était sur le feu. Tu l'as retirée maintenant du feu, tu prends avec la louche et tu verses maintenant dans ton assiette qu'il y a là-bas des croutons ou du pain. Mutar gam leorot marak cham mikli rishon al shkede marak. Ainsi aussi, c'est mutar de verser de la soupe d'un keli rishon sur les shkede. Qu'est-ce que veut dire shkede marak? Non, c'est pas les croutons. C'est les petits. Ah, les petits carrés jaunes. Voilà, les carrés jaunes. Comment on dit en France les petits carrés jaunes? C'est fait avec des œufs, ça. Oh, c'est fait avec des œufs. Et ça, C'est maisonnette, ça? Hein? C'est maisonnette. Ouais, parce qu'ils mettent avec le feu kémach, avec les œufs, ils font une harissa. Alors maintenant, tu peux prendre maintenant ta soupe et verser dessus. Pourquoi c'était jamais bouchal? C'est cuit déjà. Si c'est jamais bouchal, pourquoi tu es obligé d'enlever le kili rishon du feu? Qui a dit? Mouta gam leorot. C'est mevaché que des clips. Allez, chora, ça va être mevaché. Afilou le kili rishon chez Eno à la esh, au niveau de la deuxième Parce que ligne. mais c'est comme Machel, après c'est à la hache. Pas shoot. De mettre comme carré. Quand tu dis à la esh, c'est-à-dire on l'a enlevé de la plata. Voilà, l'eau à la hache. L'eau à la hache. On l'a enlevé de la plata. On est obligé, mais il n'y a pas qui met vachel de plata. Il n'y a pas. C'est l'eau chaude. C'est l'eau chaude, c'est la soupe chaude. Non, la soupe, elle est déjà sur la Tu plata. prends la soupe, il te dit le rave, il faut l'enlever de la. C'est ça. Et après, tu Et après, mets, tu mets le pain. Ouais, ou du pain, ou t'es des maraques. Bon, il y a un mekouda que. Bon, c'est pas grave. Un couda, elle te pose la question pourquoi maintenant carrément sur le feu? Pourquoi pas sur la plata, puisque c'est déjà cuit. Ouais, là, parce que peut-être on excès de crochechim dans cela. Les deux, dans les deux sens, mettre les croutons après la soupe, ou la soupe et les croutons devant. Lui, il pose la question. Pour l'instant, le rave, il n'autorise pas de mettre carrément sur la plaque. Tu comprends? Maintenant, j'ai ma soupe sur la plaque. Ah, mettre Ça les boue, croutons dessus. ça boue. Mettre les croutons Je dessus. peux pas mettre les croutons dessus. Je ne peux pas mettre les croutons dessus. Apporter sans cuire. Tu dis, le rave, tu ne peux pas. וכן מותר להערות מים רותחים על קפה. C'est moutar aussi de prendre le café et de verser de l'eau chaude dans le café. Parce qu'il est déjà torréfié. Exactement. Non, il y a les Ashkenazis, voilà, il a dit là, les Ashkenazis, ואומנם הרמה מחמיר ומסביר עליהם שאין להתיר אלא עירוי מכלי שני. אבל המנהג של בני ספרד להקל כדעת מרן. Selon le En premier, le Rama, Dafka Irui, Mikli Sheni, ça veut dire que tu prends le verre, après que tu as versé la bouillarde dans le verre, et le verre maintenant il devient Klisheni, du Klisheni, tu peux verser sur le café qui se trouve dans le Klishlishi. Mais nous les séfarades, tu peux faire Irui Mikli Rishon. C'est quelque chose qui est déjà cuit. Et même quelque chose qui est Kaloui. Comment on dit Kaloui? Oui. grillé par exemple. אבל המנהג הספרדים, כן, להקל כדעת מרן, שכן הוא דעת רוב הפוסקים, ומכל מקום אם אפשר טוב לעשות העירוי מכלי שני. Si on peut, même que tu es séfarade toi, même que קיבלנו הוראות מרן, sauf, si c'est possible, tu fais ton café de kli sheni. Ça veut dire quoi? Tu mets ton café sur un kli shlishi, tu prends l'eau, tu verses dans un verre, et après du verre, tu verses dans le verre où tu as ton café. Ça s'appelle Irui Mikli Sheni. C'est-à-dire, ça c'est à la tzad top. C'est plus qu'on Je sait. suis pas sûr, Rabbeinu. Là, Rabbeinu, je suis pas sûr, parce que quand tu prends un cliché qui va recevoir l'eau chaude du kli rishon, et qu'après tu prends ce cliché, tu le verses dans le café. Ce cliché, quand tu vas le reposer, il y a encore des gouttes d'eau. Elles vont se refroidir. Et quand tu vas reverser une nouvelle fois, tu vas prendre ton café, tu vas chauffer tu vas cuire cette eau. Quel est le tsiour ici? Quel est le tsiour ici? Oui, mais même, ça va rester quand même. Mais il y a le droit. Parce qu'il y a une météo. Il n'y a aucun problème avec Quel est le tsiour ici, Yaakov? dans le verre. Explique-moi le tsiour. Non, le tio, c'est nous, Bnei Sfarad, on peut du kli rishon faire Irou kli rishon sur le café qui est déjà torréfié. Qu'il est Déjà- dans le cliché. Ok. D'accord.
Les Ashkenazes te disent non. Ils sont mahmir, le Rav il dit si Comment? c'est possible. Comment ils sont mahmir? Irou Meklisheni. Qu'est-ce que ça veut dire Irou Meklisheni? Tu verses du klisheni, tu verses sur le café. Ça veut dire Sur tu prends la oui. bouilla. De la bouilla, tu verses dans le verre. Mm. Dans le verre, il s'appelle klisheni. Mm. Tu peux prendre le verre du klisheni Oui, et tu as un autre verre de klichichi. oui, voilà. Et là-bas, tu as du café. Oui. Tu verses de cette eau-là, tu verses dans le café. C'est Ça ça. s'appelle Irui Mikli Risheni, les klichichi. Ok. Maintenant, il nous dit le Rav, c'est bien, même que c'est moutard de faire Irui de Kli Rishon à Kli Sheni, qu'il y a le Dans le café café. dedans, quand même, il nous dit le Rav, c'est bien de faire comme Da'atarama, Irui Mikli Sheni, les klichichi. Maintenant, où est ta question? Je te dis, il y a une balance. Soit tu fais Irou Mekli Rishon, Non. et nous on a Sminai. Soit tu fais Irou Mekli Sheni. Mais quand tu fais Irou Mekli Sheni, tu vas reposer ton verre et tu vas te resservir une nouvelle fois. Attends. Il y a de l'eau dans ce klisheni qui s'est refroidi. Une seconde. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Je dis quoi? Si c'est un problème. Mais non, il Attends, y a pas de attends, Je peux pas problème. comprendre. Je peux pas comprendre qu'il n'y a pas de problème. Aucun souci. Attends. Toi, maintenant, tu me dis une autre chose, C'est un c'est autre que c'est problème. pas écrit. C'est pas quoi tout. Non, non, Ah, non. d'accord. Mais je te dis, je mets la balance entre les deux. T'as sauvé la balance maintenant. Je te Est-ce dis, que- quand tu vas utiliser un verre D'accord. déjà utilisé. D'accord. Ok, D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la halakha. ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux poser une question maintenant? Quel est ton problème? Ah, sauf. Ça, c'est à côté. Quel est ton problème? C'est le goût de. Une seconde. Mon problème, c'est à force d'être mahmir. Là, pas à force. Si on est mahmir dans ce cas-là spécifiquement, on va probablement cuire de l'eau. Béchamel. Comment? Avec ce klisheni que tu as utilisé pour verser. Attends, arrête là. Ok. Klisheni, c'est le clé qui est dans ta main. D'accord? oui. Tu as versé de l'eau. Oui. Maintenant, quand tu as pris ce verre-là maintenant, tu as versé maintenant dans le café qui est dans le klishlishi. Ok, Maintenant, toi, ton problème, il est dans le klisheni, qu'il est là. voilà. Et il y a là-bas des gouttes d'eau. Oui, il y a même Ça, tu plus que dis- des gouttes d'eau. D'accord, il y a des gouttes Il y a d'eau. même un fond d'eau. Il y a même un fond Généralement, il y a des fonds d'eau. d'eau. Il y a un fond d'eau. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Quel est le problème? Je te dis, les gens, ils vont. Enfin, les gens. Ben, mais remets-le à l'envers C'est ce que je et fais. qui sèche. C'est ce que je Il fais. y a un problème maintenant? Non, C'est tout. mais les gens ne font pas ça. Attends. Et Mais maintenant, les gens ne font pas ça. Et les gens qui font pas ça. Les quel gens est le ne font problème? pas ça. Quel est le problème? L'eau va se refroidir, Mhm. elle va descendre en dessous de Yad Soledet Po, et ils vont verser Mikli Rishon sur ce cli-là. Il n'y a pas de problème. Mais non, tu cuis de l'eau. Attends. Mais tu enlèves l'eau qu'il y a dedans, tu le retournes ton verre. Mais d'accord, mais ça, c'est les gens qui sont. Mais Ça, c'est c'est. pas le problème, ça. Ça, c'est les gens qui sont Netanel, marmires. une seconde. Laisse-moi avec Yaakov une seconde. Maintenant, quel est le problème? Sauf, tu as voulu être marmire. Quel est le problème? Tu vas cuire de l'eau. Hein? Tu vas cuire de l'eau. Voilà, ça veut dire que tu vas dans Klisheni, l'eau qui reste un peu, tu Oui. vas le cuire. Et si tu as fait comme ça, tu l'as renversé tout, et il reste des petites gouttes, Oui, il y a un problème pour moi, il y a un problème. pour toi. Je les suis. Mais le Rab, il a dit, il n'y a aucun problème. Je les suis. Le Rab, il a dit, il n'y a aucun problème. C'est des petites gouttes d'eau, même c'est des gouttes d'eau du robinet. Mm. Ici, c'est des eaux qui ont été déjà cuits. Mm. D'après Datarama, il n'y aura aucun problème. D'après nous, peut-être il y aura un problème. Si tu veux être toi, Mahmir, celui-là qui ne veut pas être Mahmir, il peut continuer. Rien qu'il renverse l'eau, même qu'il y ait des petites gouttes d'eau, et d'abord c'est l'omit kavel, tu peux remplir maintenant ton eau de la bouillarde. Maintenant, si tu veux mieux faire, parce que tu fais 1, 2, 3 cafés, et pas pour 50 personnes, alors là, tu prends ton verre, ok, tu le renverses, tu l'essuies, il n'y a aucun problème. Fais attention, maintenant, avec cette serviette-là, quand tu vas essuyer maintenant 5 verres, ok, tu ne vas pas être trempé, Ouais. mais tu vas être kimat-sochet, ok, mais sinon, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il n'y a pas mahmir, mais des koulas, tabaquet, rien du Non, tout. je veux dire peut-être qu'ici, dans ce cas-là, si on est mahmir, on va provoquer ailleurs un ISO. Alors un homme, il a C'est où chachamène un verre chaud. C'est Et c'est pas sourd. Qu'est-ce que toi tu m'as dit, c'est Issour, c'est pas sourd. C'est pas c'est ce qu'on avait vu dans la fois précédente. Voilà, On l'avait ça déjà veut vu. dire, si un homme maintenant, Non, pas sur WhatsApp. si un homme, lui, il a un verre, il remplit de la bouillarde. Alors, après, il prend, il verse dans le 3e kili. Ok. Après, il remplit encore dans un autre kili. Il fait 2 cafés. Toi, tu veux dire qu'il y a un problème dans Non, cela. non, Comme ça, tu vas dire. non, je ne dis pas ça, justement. Parce que pourquoi? Parce Déjà, qu'elle est ce encore, verre-là, elle est encore chaude. Il, a elle est pas- encore chaude. Tout Bien le sûr. problème. Et alors, c'est le chaude. Yarad miyad soleil beau. il est déjà sur les dead boss. Non, d'accord. Il n'est pas Yad Soleil Bo. Quand il est tombé dans le 2e Keli, Nigmar, Afilou si Yad Soleil Bo, il n'est pas Mevachel. Mais puisqu'il n'est pas Mevachel, il s'est refroidi. D'accord?
Même si tu fais directement, c'est mieux. Mais si tu ne fais pas directement, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est mieux conseiller d'essuyer. Si un homme il veut faire mieux, ah ben c'est pas assourd. Moi je voulais te dire que toi tu as dit que c'est assourd. Moi je te dis c'est pas assourd. Non, je dis que si tu es mahmir dans ce cas-là, alors tu dois être aussi mahmir là-bas. Si tu veux, si tu veux. Parce que tu ne peux pas faire un mahmir sur ce compte-là et là-bas. Là-bas tu vas mahmir. Un homme, Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat. Il faut savoir pourquoi ils ont donné le Shabbat. Lilmod. Lilmod Torah. Ah, Lilmod Torah, j'ai entendu Lilmod. Il faut savoir, לא ניתנו שבתות וימים טובים, ללמוד ולעסוק בתורה. Il faut savoir que Shabbat, par rapport à tous les 6 jours, les 6 jours c'est Olam Asiya. Shabbat, on monte dans Olam Asiya, on monte. C'est-à-dire qu'on a été déjà Metaken. Qu'est-ce qu'on a fait tous les 6 Shayamim? Shabbat, c'est déjà Metukan. C'est pour cela, puisque c'est Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, Yom Shekulo Shabbat. Ma'apshat Yom Shekulo Shabbat, ça s'appelle Yom, le jour du Mashiach qui va venir, ça va être Olam Metukan. On n'a pas besoin de faire des actions pour être Metaken. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on dort, on est le Torah, on travaille, tout cela, on parle, on discute avec les gens, avec les enfants, on est Metaken. Tout ce qu'on fait, on est Metaken. Tout. Il parle avec son prochain, s'il parle comme il faut, il fait un petit coup. S'il parle pas comme il faut, il est Mekalken, Chaz Shalom. Maintenant il fait la prière, maintenant il fait une bracha, maintenant il pense de Torah, il parle de Torah, il est Metaken. Tout cela, okay. Après, quand le Mashiach va venir, ça va être déjà Kol Metukan. On n'a pas besoin de tout cela. On va être dans des autres mondes. Maintenant, d'après Machlok et Rishonim, est-ce que le monde il va continuer comme ça? Olam ki minago noeg, ça dit le Rambam. Ça va rester comme ça, rien que la Malchut d'Hashem elle est là. Il y en a qui disent que non. Ça va être autrement, ça va être autrement. Regarde. C'est pas qu'on va être dans des fusées, ok? Comme il y en a qui croient qu'on va être dans des fusées. Dans l'air. Les scientifiques, là. C'est des ch'touillottes, ça. Pas des ch'touillottes, mais absolument ch'touillottes. On n'a pas besoin de tout cela. Pourquoi? Parce que la Malchut d'Hashem, elle sera ici. Hachem, on ne le voit pas. Celui-là qui veut voir, il voit. Celui-là que lui, il ne fait pas de réflexion, il ne réfléchit pas où il est Hachem, il ne va pas le voir. Afour, il va voir. Il va voir Afour. Maintenant qu'il veut voir Hachem, il le voit. Ok. Samer Zayin. Ok. מותר ליתן שקדי מרק לתוך מרק רותח, אף לתוך כלי ראשון שאינו על האש, כשם שאין בישול אחר בישול ביבש, כך אין בישול אחר טיגון, ולכן מותר להורות מרק מכלי ראשון על פת יבשה. מותר גם כן להורות מרק חם מכלי ראשון על שקדי מרק, וכן מותר להורות מים רותחים על קפה. והרמה מחמיר וסביר עליה שאין להתיר אלי עירוי מכלי שני, אבל המנהג של בני ספרד להקל כדעת מרן, שכן הוא דעת רוב הראשונים. הפוסקים. Alors c'est moutar de donner quel shkede marak. C'est les petits jaunes là. Les petits jaunes qu'on met dans la, c'est un peu croustillant, petit carré jaune. Dans le marak rotéach, même que la marak, elle est bouillante. Af, même si c'est dans Kli Rishon qu'il n'est pas sur le feu. C'est-à-dire de mettre carrément dans la marmite. Comme il n'y a pas de cuisson après Yavesh, ainsi aussi après Tigoun. Ça c'est Tigoun, il n'y a pas de cuisson. C'est-à-dire tu peux prendre chez Skedemar, tu mets carrément dans la soupe, dans la marmite. Et c'est pour cela, c'est moutard de verser de la soupe de Kli Rishon sur du pain qui se trouve dans l'assiette. Et ainsi aussi c'est moutard de verser
de la soupe chaude de Kli Rishon sur les shkedé marak, sur les petits jaunes. Ainsi aussi, c'est moutard de verser de l'eau chaude sur le café, comme il a dit. Mais le Rama, lui, dit et il pense qu'il ne faut pas faire ainsi seulement de verser de Kli Sheni vers le café qui se trouve dans le Kli Shlishi. Aval, nous les séfarades, okay, on est Mekelim okay, de la bouillarde et qu'il y a le café dans le Kli Sheni, de verser carrément. Sheken udat rov aposkim. ומכל מקום, אם אפשר, טוב לעשות העירוי מכלי שני. C'est conseillé de faire, כן, le café de עירוי מכלי שני. il nous dit ויוסי, יש להתיר להערות בשבת מים רותחים על אטריות מטוגנות, הנמכרות, והיו ראויים לאכילה. Vous savez, dans les magasins, ça se vend dans des petites boîtes. Petites boîtes, des maraks pour faire une soupe. Non, c'est des itrios, ça veut dire des pâtes, qui sont déjà toutes faites. Il faut mettre un peu de l'eau. Et puis, ils sont déjà cuits. On va directement au micro-ondes. Non. Oui, ils sont déjà pré-cuits. Il suffit de les faire chauffer. Quand tu mets de l'eau chaude, ça chauffe déjà. Ils sont déjà cuits. Ils sont pré-cuits. Okay? Pas comme cela, fait très attention. C'est une sheila dans les poskim. Cela, Rav Yitzhak Yosef, il nous a dit. C'est une sheila dans les poskim. Il paraît qu'il y a des boîtes de conserve, que quand tu ouvres cette boîte de conserve, elle se cuit. Ce qu'ils font à l'armée. Par exemple. Ils ont ça à l'armée. Ça cuit. Alors, c'est l'homme Torah. Il y en a qui veulent dire que c'est le bichou mais la Torah. C'est une sheila, c'est-à-dire c'est kavaché peut-être. Nig'a kamoshatam mevashel. Ah mais c'est pas pashut. Il y en a qui veulent dire, on verra maintenant. Faut savoir, il y a beaucoup d'halachot que suite à la technologie, c'est des questions de poskim. Comme le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est pas écrit dans la Torah. Est-ce que je peux cuire maintenant au micro-ondes? Ça veut dire quoi? Moi, je fais rien. C'est la minuterie. La minuterie, elle cuit. Shabbat. Je mets à midi, c'est tout éteint. Je mets mon plat, je ferme. Après, midi 2, ça se met en route, ça cuit. Maintenant, je mange. Shabbat. Les chora, ça doit être moutard. Qu'est-ce que tu as dedans? Tout ce que tu veux. Mais c'est quelque chose de cru qui est cuit. Cru. Quelque chose qui est cru. Ou tu réchauffes. Non, c'est pas tu réchauffes. C'est cru, tu cuis. Ça se fait de lui-même. Et c'est micro-ondes, il n'y a aucun problème. C'est ça la halakha? Non, moi je parle maintenant. Pas la halakha. C'est pas la halakha. Je dis pas la halakha. Moi je dis pas la halakha parce que c'est des questions dans les poskim sur cela. Et pour l'instant il n'y a pas de réponse. Comme il y a par exemple une autre question dans les poskim que se pose. De toute façon on n'a pas eu de réponse. Peut-être on a eu des réponses, mais moi je n'ai pas la réponse. C'est la question suivante. Un homme il veut faire du pain Shabbat. Il met tous les ingrédients. Ça s'appelle Ofel Lechem. Le pain il se fait de lui-même. Tu mets la farine, même que les mouksés avant Shabbat. Tu mets la farine avant Shabbat dedans. Tu mets de l'eau, tu mets un œuf, tu casses un œuf, tu mets tout ce que tu veux dedans. Et tu mets, ça s'allume maintenant avec la minuterie. Okay? Et ça se fait un pain. Et toi, Shabbat, tu prends un pain chaud qui est fait maintenant. L'Ichora alpi Torah, c'est pas assou. C'est pas assou. Mais est-ce qu'on peut faire cela? Oui ou non? Ça, c'est une question dans les poskim. Pourquoi? Parce que c'est zilouta peut-être de Shabbat. Mais c'est zilouta de Shabbat. Mais c'est mezalzel. Négliger le Shabbat. C'est pas Shabbat. Non, il fait chol. Quand beaucoup il fait Shabbat, pas parce que c'est chol. Chol, c'est chol, Shabbat, c'est Shabbat. Il y a un homme, il mélange. D'accord? Maintenant, on continue. Maintenant, c'est un plat de pâtes qu'ils sont déjà pré-cuits avant Shabbat. Il nous dit le Rav, tu peux mettre de l'eau chaude
et ça se chauffe. Puisque maintenant ils sont frits, bien frits, et ils sont aptes à être mangés, il n'y a plus bichoul, achar, bichoul, il n'y a pas de bichoul, parce que c'est déjà mebouchal. Ainsi aussi c'est moutarde de mettre dans la soupe qu'elle est déjà bouillante, dans un kli rishon qui n'est pas sur le feu. Il n'y a pas bichoul achar bichoul velo achar tigun. Kedin atigun, kedin abichoul. Le tigun, c'est comme le bichoul. Chazak vov.